Bonjour, voici la séance 3 du chapitre 3 de Géographie, Territoire, Population et Développement dans le monde, quels défis? Alors, je vous rappelle que lors des deux premières séances, vous avez étudié dans cette première partie, qui s'appelle des trajectoires démographiques différenciées, le cas en particulier du Japon, grâce à une étude sur les enjeux du vieillissement dans ce pays. Ensuite, en premier point, une planète de plus en plus peuplée. Et puis, en petit 2, des trajectoires démographiques différenciées. Dans le plan, donc, nous passons maintenant au petit 3. Les défis sont nombreux et divers. Première idée, faire face aux conséquences de la croissance démographique, c'est-à-dire de la hausse de la population. Alors, d'après les prévisions, vous pouvez voir sur ce tableau que la population mondiale devrait passer de 7,6 milliards d'habitants en 2019 à 10 milliards à peu près en 2050. Alors, cette hausse aura surtout lieu dans les PED, c'est-à-dire les pays en développement, à 98%, les pays d'Afrique, d'Amérique latine et en grande partie d'Asie aussi. Si vous prenez simplement la population africaine, d'après les prévisions, elle passera d'1,2 milliard d'habitants en 2019 à 2,5 milliards d'habitants en 2050, donc elle devrait doubler. Cela signifie que la population mondiale, que les pays sur l'ensemble de la planète devront faire face à un certain nombre de défis, et notamment les pays en développement. Alors, quels sont ces défis? Tout d'abord, la grande majorité de ces pays devront faire face à la sécurité alimentaire, c'est-à-dire qu'ils devront nourrir leur population qui va augmenter, évidemment sans sacrifier la protection de l'environnement. Autre défi, empêcher une extension de la pauvreté et des bidonvilles, c'est-à-dire assurer des conditions sanitaires satisfaisantes, un accès à la santé et à l'eau potable. Et puis enfin, assurer d'autres besoins vitaux comme l'emploi, le travail, l'éducation, notamment pour les enfants, réduire l'analphabétisation, et puis le transport et évidemment assurer aussi l'énergie. Deuxième idée, faire face au vieillissement et à ses conséquences. Alors, la population mondiale est déjà en phase de vieillissement généralisé, comme c'est indiqué ici. Et évidemment, comme vous pouvez vous en douter, ce phénomène de vieillissement concerne surtout les pays développés d'Europe, d'Amérique du Nord, d'Asie, Australie, Nouvelle-Zélande, Japon, Corée du Sud, donc un certain nombre de pays d'Asie de l'Est. Comme vous pouvez le voir sur ce tableau, prenons quelques exemples. L'Italie. Si vous prenez la population des moins de 20 ans, c'est-à-dire la catégorie des moins de 20 ans, en 1970, les moins de 20 ans étaient de 32% sur l'ensemble de la population. Aujourd'hui, en 2017, il y a 2 ans, ils étaient plus que 18%. À l'inverse, les plus de 65 ans sont passés de 11% à 24%, une très forte hausse. Mais c'est au Japon que les plus de 65 ans sont les plus nombreux par rapport à la population du pays. Ils représentent 28%. C'est le record mondial. Ce vieillissement concerne aussi maintenant des pays émergents, tels que la Chine et l'Inde. On avait vu dans une séance précédente que la Chine a mis un terme à sa politique antinataliste, mais que malgré ça, la plupart des Chinois ne font pas de deuxième enfant, voire de troisième enfant, que cette vie de couple avec un seul enfant est ancrée dans les traditions et que le coût de la vie étant tellement élevé que les Chinois ne souhaitent pas avoir trop d'enfants. Évidemment, ce vieillissement de la population provoque des défis.
Alors, quels sont les défis que les pays auxquels les pays doivent faire face quand leur population vieillit de plus en plus? Alors tout d'abord, il faut assurer les dépenses de santé qui augmentent. Et oui, et malheureusement, et comme vous pouvez vous en douter, les dépenses de santé sont de plus en plus importantes au fur et à mesure que l'on vieillit. Deuxième défi à assurer, les pensions de retraite qui augmentent aussi. Et là, comme vous avez pu en entendre parler cet automne, évidemment, il y a toujours cette question de qui va financer les retraites. Est-ce qu'il faut augmenter l'âge de départ à la retraite? Et évidemment, le gouvernement français lui-même est confronté à ce phénomène. Troisième défi, faire face au manque de main-d'œuvre. C'est-à-dire que plus la population vieillit et moins le nombre de jeunes est important, la main-d'œuvre dans les entreprises baisse. Même si l'immigration répond en partie à ce défi, il n'empêche qu'il y a un manque de main-d'œuvre et en Europe, le pays qui est le plus touché par ce phénomène, c'est l'Allemagne. Enfin, autre défi, assurer le bien-être des personnes âgées. Avec une espérance de vie qui augmente, il faut de plus en plus de besoins, assurer des besoins comme les hôpitaux, les maisons de retraite, trouver des activités adaptées pour les personnes âgées. Passons maintenant à la deuxième partie de ce chapitre, développement et inégalité. Tout d'abord, vous allez commencer par une étude de cas sur le développement et les inégalités au Brésil. Alors, je vous présente les documents et les questions qui vont avec. Tout d'abord, première question, décrire un paysage urbain que vous allez voir sur la diapositive suivante. En quoi est-il une vitrine du développement du Brésil? Ici, une photo d'un quartier d'affaires à Sao Paulo, la capitale économique, et non pas politique, du Brésil. Deuxième question, quelles ont été les étapes du développement du Brésil? Et pourquoi le Brésil n'est-il pas un pays développé? Vous répondrez à ces deux questions en lisant attentivement ce texte. Troisième question, à partir de ce tableau statistique, vous montrerez la rapidité du développement économique et humain du Brésil, et puis vous indiquerez quels sont les indicateurs qui révèlent les irrégularités de ce développement. Ici, vous avez dans la ligne numéro 2, en partant du haut, le RNB par habitant. Alors, je vous indique ce que signifie le RNB par habitant. Il se mesure en dollars, c'est le revenu national brut. En fait, il mesure, comme je l'ai indiqué ici, les richesses produites en un an sur un territoire national et on divise par le nombre d'habitants pour avoir ce RNB par habitant. Quatrième question. À partir de cette carte, vous devez montrer les inégalités de développement au niveau national et régional. Alors, dans cette carte est utilisé un indice qu'on appelle l'IDH, l'indicateur de développement humain. De quoi s'agit-il? Eh bien, en fait, vous voyez que les couleurs correspondent à un chiffre qui se situe entre 0 et 1. Plus on se rapproche de 1, plus la région ici est développée. Comment cet IDH est calculé? À partir de 3 indicateurs, l'espérance de vie, le taux d'alphabétisation et le PIB par habitant, c'est-à-dire le produit intérieur brut, qui mesure en fait la richesse. Donc, à partir des statistiques de ces 3 indicateurs, on réalise un calcul et on obtient un résultat qui se situe donc entre 0 et 1. Enfin, dernier document et dernière question, vous devez à partir
d'un texte, le texte que vous voyez ici, indiquer les inégalités qui se réduisent au Brésil, c'est-à-dire est-ce qu'elles se réduisent vraiment? Si oui, vous expliquerez pourquoi, sinon vous indiquerez également pourquoi. Voici la deuxième partie de ce texte. Voilà, c'est terminé pour cette séance. Ah, excusez-moi, j'ai oublié de vous indiquer qu'il y a également une vidéo sur la ville de Sao Paulo, le fossé entre les riches et les pauvres, et je vais vous mettre le lien sur le cahier de texte électronique ainsi que sur le blog d'Histoire Géo. Voilà, cette fois, la séance est vraiment terminée.